FMTV, notre média en continu. WFM TV. Eh bien bonjour, aujourd'hui pour le deuxième interview dans le cadre des émissions de survivalisme, je reçois France Survivalisme. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle André, j'ai 29 ans, j'habite en France. Je suis survivaliste, on va dire, actif depuis 3-4 ans seulement. Et voilà, en fait, je m'occupe d'une chaîne sur YouTube où je présente des vidéos, où j'essaye d'apporter ma petite pierre au survivalisme. D'accord. Euh, Quelle est ta vision du survivalisme à l'heure actuelle aujourd'hui, ta définition et ta vision que tu pourrais en avoir? Euh, bah, Ma vision, en fait, c'est. Bon, là, ça va être un petit peu bateau comme réponse, mais c'est avant tout, c'est vrai, un état d'esprit, en fin de compte. Mais pour moi, c'est la recherche, en fait, d'indépendance, plus ou moins, enfin, j'aime pas trop ce terme, je préfère autonomie, parce qu'on est toujours plus ou moins dépendant hein, de quelque chose, du climat ou quoi. Donc, en fait, c'est une recherche d'autonomie, mais à tout niveau, hein, que ce soit de la vie quotidienne, on va dire, d'essayer de pallier à tout problème éventuel, en fait, d'avoir en fait une caisse à outils et le jour où il y a un problème, espérer qu'on a mis dedans le bon outil. D'accord, d'accord. Euh, Au niveau de, je dirais, de ta préparation, donc tu te situes comment? Euh, en cours de préparation, parce que bon, le problème c'est que quand on essaie de se préparer à un ou des problèmes dont on ne sait pas, on ne connaît pas la nature, il y a toujours un imprévu, hein, donc on essaye de se préparer au mieux, mais on n'est jamais prêt, jamais à 100%. Je pense que ça c'est impossible. Donc, puis on en apprend tous les jours. Donc, quantifier en fait mon degré de préparation, un degré de préparation, je pense que c'est impossible. Ouais. Mais au niveau de, je dirais de préparation, je dirais concrètement parlant, tu as un stock alimentaire, tu as. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, alors, stock alimentaire, ça va de soi, réserve d'eau, Ouais. différents moyens pour purifier de l'eau, pour récolter de l'eau. Donc j'ai poules, lapins, ce genre de choses, potager bien évidemment. D'accord. Et moi j'ai la chance d'habiter en campagne, je suis en lisière de forêt. Donc c'est vrai que c'est un lieu qui se prête bien quand même à l'indépendance, on va dire, à l'autonomie. Donc je me prépare en fait dans ce sens-là en essayant d'être le plus autonome possible sans pour autant être en marge, hein. Oui, tout à fait. Oui, donc au niveau donc, je dirais autonomie, nourriture, énergie renouvelable, tout ça, tu vas sur ce sens-là, quoi, en fait. Ah oui, bien sûr, sur cet axe, oui, oui, bien sûr. Donc nourriture, ça c'est bon, comme c'est primordial, en fait, ce qui est vital en premier, hein, tout simplement, l'eau, la nourriture. Et au niveau des énergies, oui, c'est un projet dans un futur proche d'être 100% autonome au niveau énergie. Oui. D'accord, ouais. Et donc, je dirais que dans ton orientation, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux auditeurs par rapport à une préparation éventuelle euh, à ceux qui pourraient nous écouter, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en fait? Eh ben, donc, pour moi, ma vision des choses là-dessus, c'est qu'il y a deux niveaux en fait dans le survivalisme, hein, le niveau 1, le niveau 2, et donc tout ce qui va être défense de sa personne, hein, défense personnelle, pour moi ça va être du niveau 2.
Donc tout le reste va être du niveau 1 et je pense que c'est primordial. Il faut d'abord s'axer là-dessus. Donc et tâcher d'être le plus autonome possible à tous les niveaux, bien évidemment, et de commencer en fait petit, si on peut dire, de commencer par là où il y a le plus de probabilité. C'est-à-dire avoir une trousse de secours, par exemple, dans la voiture, parce qu'on a plus de probabilité d'avoir un accident de voiture euh, que, qu'un bombardement, que de subir un bombardement. Donc bon, il faut regarder un petit peu les probabilités, en fin de compte, et essayer de toucher là où on est le plus susceptible de subir une nuisance. Ouais, d'accord. Au niveau de, oui, donc au niveau d'une préparation, on pourrait donc conseiller aux gens de, je dirais, d'être autonome au niveau, je dirais, par exemple, oui, de leur stock de nourriture, des soins, de prévoir, par exemple, je dirais, des interruptions du quotidien, quoi, en fait. Oui, voilà, oui, oui, des interruptions, des choses qu'on subit plus ou moins régulièrement, on va dire, et quotidiennement, et surtout de pallier au vital. Donc, c'est vrai que réserve d'eau, pour moi, c'est le principal, vient juste derrière la réserve de nourriture. Mhm. Euh, Ne pas oublier non plus des systèmes de chauffage, on va dire, alternatifs, parce que on est de plus en plus nombreux à être chauffés à l'électrique. Ouais, En cas de problème électrique, il ne faudrait pas que ça arrive en plein hiver. tout à fait. Ouais. Donc voilà, donc c'est des petits détails. Et essayer de ne pas trop compter sur des structures d'aide qui sont pas infaillibles, hein, qui peuvent être débordées. Donc ça, on l'a vu dans diverses catastrophes, hein. Euh, Par exemple, Katrina, la Nouvelle-Orléans, on a bien vu que bon, il a fallu que les gens se démerdent quand même par eux-mêmes à bon moment. D'accord. Ben justement, en parlant, je dirais, d'événements, par rapport, je dirais, à la crise européenne, la crise économique, qu'on connaît tous, qu'on a pris tous de plein fouet, hein, un peu partout en Europe, notamment dans certains pays comme la Grèce, l'Espagne ou l'Italie, qui sont les plus touchés, euh, ou par rapport à d'autres événements qu'on peut constater aujourd'hui. D'après toi, qu'est-ce qu'on peut craindre dans un prochain avenir? Ah, ce qu'on peut craindre, c'est un fouillis général, on va dire. Euh, Beaucoup parlent de Troisième Guerre mondiale. Pour ma part, je trouve vraiment que c'est très largement possible. C'est très largement possible. Et bon, pour un événement comme ça, honnêtement, trop, euh, je vois pas trop l'utilité justement d'un niveau 2 au niveau préparation, c'est-à-dire d'être surarmé, parce que bon, là, il faudrait se défendre contre des forces militaires, et bon, étant donné qu'on est que des civils, on n'aura absolument aucune chance. Mhm. Donc ce serait plus en fait de se tourner vers le passé, hein, c'est-à-dire, on a déjà subi ce genre de choses, hein, des événements, des guerres, et les gens ont beaucoup plus facilement survécu avec des lapins, des poules et des potagers qu'avec des fusils. Ouais. Euh, Après, d'autres événements, ça va être, enfin, ce qui est largement probable aussi, ça va être des situations comme l'Espagne, la Grèce. Il y a une surinflation et là, ça va être le système D, hein. Ça va Ouais, être le d'accord. système D. Ouais. Mais au niveau, par exemple, des manifestations qu'on peut rencontrer, qu'on peut voir, je dirais, dans les différents médias, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu penses que ça peut influer chez nous, enfin, dans différents... Oh, très largement, oui, oui, très largement. Euh, de toute façon, on n'est pas, personne n'est à l'abri, hein, personne n'est à l'abri. Euh, Ça, on l'a vu au cours de l'histoire, hein. Nous, ici en France, 1789, Mhm. hein, mais même beaucoup plus récemment que ça, en 2005, hein, des émeutes nationales partout en France. Donc, les gens en ce moment sont énormément sous tension parce qu'on a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Euh, et là, ce qui, pour moi, en fait, tire la sonnette d'alarme, c'est que là, ça commence à toucher, ça commence à toucher à l'assiette. Ouais. Donc là, on commence à toucher le frigidaire, et là, ça, c'est la corde sensible, hein. D'accord. Donc, D'accord.
pour conclure un petit peu cette interview, donc tu as une ASBL, donc je traduis pour nos éditeurs français, donc une association de 1901. Tu pourrais nous en dire plus un petit peu sur cette assoce? Oui, bien sûr. Alors, l'idée, en fait, donc ça s'appelle l'UFSRA, l'Union française des survivalistes radioamateurs. Et j'avais pensé éventuellement qu'on pourrait faire pareil avec la Belgique et la Suisse, D'accord. donc avec les autres communautés francophones. Donc l'idée, c'est en fait d'établir une carte nationale avec différents points radio, on va dire, et différentes fréquences d'appel. Mhm. Pour, en cas d'urgence, en fait, se tenir informé, parce que bon, il faut bien avoir conscience que les médias comme la télé, la radio, tout ce qui va être communication satellite, ce genre de choses, c'est relativement fragile. Oui. C'est une très belle mécanique, mais un grain de sable et ça fonctionne plus. Donc, dans un cas comme ça, pour moi, l'idéal, c'est quand même de se tenir informé. Et les radiocommunications, c'est un système très fiable, en fait, et qui est à la portée de tout le monde. Et alors l'idée, en fait, ce serait d'établir une carte avec les différents points radio pour savoir où on peut communiquer, en fait, et se tenir informé sur telle ou telle région et donc telle ou telle situation. D'accord. Tu as aussi, je crois, une chaîne vidéo internet et un blog. Oui, c'est ça, oui. Tu pourrais nous en dire un peu plus, nous donner leurs coordonnées? Oui, alors le blog, c'est http://francesurvivaliste.blogspot.fr. D'accord. La chaîne YouTube, c'est France Survivaliste, avec un S, survivaliste au pluriel. Donc, le blog, j'essaye de reprendre les vidéos de la chaîne YouTube en plus détaillé, disons. Et il y a des personnes qui assimilent plus en écoutant et d'autres plus en lisant, donc c'est pour ça que j'ai opté pour les deux supports. Donc, l'idée, moi, de mes vidéos, c'est tout simplement en fait un échange de savoir. C'est-à-dire que j'apprends énormément de d'autres youtubeurs. D'accord, j'ai énormément appris, j'apprends énormément et j'apprendrai encore énormément. Donc je prends, alors je donne. Donc j'essaye à mon niveau, en toute humilité et en toute amitié, de transmettre ce que moi je sais, hein, puisque je suis le premier avis d'apprendre des autres, tout simplement. Donc j'essaye d'apprendre des techniques pour être un petit peu autonome, on va dire. Hein. Et, mais ça, plus axé France, sur la D'accord. France, parce que c'est quand même, j'ai remarqué que c'est un milieu qui est quand même énormément américanisé. Oui. Donc j'essaye d'avoir une vision un peu plus française, on va dire, du survivalisme, Mhm. et un peu moins extrême, on va dire, un peu plus pondéré, un peu plus modéré. D'accord, oui. Justement, tu avais peut-être un coup de gueule à passer, je suppose, euh, par rapport à, je dirais, à certains les derniers événements qu'il y a eu justement dans la communauté survivaliste. Alors un coup de gueule, non, mais enfin pas vraiment, mais bon, en fait, voilà, le survivalisme souffre quand même, ça on peut pas le nier, d'une mauvaise réputation, Mhm. d'accord. Et des vidéos qui prônent les armes à feu, c'est une chose, mais une vidéo comme le Gaulois, hein, je pense que c'est lui que tu veux parler, qui dit que il faut, si on habite une ville de 10 000 habitants, il faut avoir un stock de 10 000 cartouches. Pour moi, c'est une pensée extrémiste, d'accord, qui en rien découle d'une entraide. Hein, c'est pas en décimant ma ville que, enfin, j'appelle pas ça de l'entraide. Tout à fait. Donc, avoir la capacité de se défendre, de défendre sa famille, moi je dis oui. Maintenant, de là à vouloir décimer sa ville, non, 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 non. Là, quand même, je pense qu'on est parti sur des idées qui sont extrémistes. Et ce qui m'énerve un petit peu aussi, c'est que il a de très bonnes vidéos, il fait du très bon travail, un blog complet et bien fourni, mais il faut prendre en considération aussi que les législations des différents pays ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Les lois qu'on peut avoir ici en France, même si elles sont très ressemblantes, ne sont pas du tout, enfin, sont
sont quand même différentes de celles qu'on peut trouver en Suisse, d'accord, ou en Belgique. Oui. Voilà, on a surtout de commun la langue, mais après, bon, il faut voir que les mentalités ne sont pas les mêmes, d'accord. Donc les Américains et les francophones, on va dire, comme plutôt les Belges et les Français, on n'a pas grand-chose en commun au niveau de la mentalité américaine. Et les solutions qui sont proposées ne sont pas forcément applicables donc, à des pays comme la France ou la Belgique. Donc pour un incendie ou une inondation, moi je me vois mal sortir avec le fusil à pompe. Je trouve que ça ferait désordre et en fait je trouve dommage parce que ce genre de vidéo donne en fin de compte une mauvaise image à la communauté survivaliste. D'accord. Ouais, je comprends bien. Bah écoute, je te remercie pour cette interview que tu nous as accordée. Et puis, ben, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi et bonne journée aussi à toi et bonjour à la Belgique. Merci.